Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre les universités et le cégep. Je sais qu'il y a énormément d'entre vous qui sont intéressés par ces sujets de venir étudier au Canada. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir vous abonner, cliquer sur la cloche de notification parce qu'il y aura énormément de contenu à venir par rapport à étudier au Canada. Bien sûr, il y en aura également par rapport à travailler au Canada, étant donné que c'est mon cas. Je suis venue au Canada en travaillant, donc je vais faire part de mon expérience. Si ce n'est pas déjà le cas, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et vous restez branchés pour tout savoir des prochaines vidéos que je vais publier, évidemment. Aujourd'hui, on est sur une vidéo qui parle de l'immigration pour les étudiants. Si vous voulez en savoir plus sur comment travailler au Canada, sachez que sur TikTok, j'ai publié une série qui dure 1 heure, qui coûte 16 $ pour tout comprendre de comment fonctionne le système d'immigration au Canada et comment optimiser votre départ le moins cher possible. Voilà. Et de tout avoir les éléments sans passer par des avocats, sans passer par des agences, sans passer par des process longs et compliqués. On est là pour vous donner l'information et que vous puissiez en faire le maximum possible. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Aujourd'hui, on est là pour parler des cégeps et des universités. Alors déjà, quelle est la différence entre cégep et une université? Un cégep, on appelle ça cégep d'ailleurs au Québec, mais à l'extérieur du Québec, on va plus appeler ça college. Et université, bien sûr, on appelle ça partout pareil. Donc, quelle est la différence entre un cégep et une université? En fait, le cégep, ça va être plutôt un enseignement qui va être technique. Qui va vous propulser vers quelque chose de plus professionnel. En France, on a quelque chose plutôt type DUT, BTS qui vous prépare au monde du travail, la licence professionnelle également par exemple. Voilà, donc le cégep, ça va être quelque chose de court, de 3 ans et qui vous oriente directement vers le marché du travail. Donc ça dépend, il y a des personnes qui veulent faire ça, il y a des personnes qui veulent plutôt un cursus qu'on appelle LMD, donc licence, master, doctorat. Et donc dans ce cas-là, effectivement, vous allez plutôt privilégier l'université. En termes de frais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que les cégeps sont moins chers que les universités. Je suis pas forcément d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis très peu de temps, là, ça fait peut-être 2-3 mois que c'est possible d'avoir une formation professionnelle pendant qu'on travaille. Donc avec un permis de travail, vous pouvez avoir également des heures de formation professionnelle. Donc c'est vrai que je trouve que cette approche-là pourrait être moins cher, tout simplement, moins cher, plus abordable pour des personnes qui souhaitent venir travailler et étudier au Canada. Sinon, si vous souhaitez étudier et mettre vraiment les études en premier plan, c'est vrai que vous avez la capacité de travailler à côté de vos études jusqu'à 20 heures par semaine, donc à temps partiel, bien sûr, à temps partiel et à temps complet pendant les grandes vacances. Pendant les vacances scolaires. Donc effectivement, vous avez la possibilité d'étudier également à côté de votre travail. Donc ça pourrait être plus avantageux parce que éventuellement vous pouvez demander à votre employeur de payer les frais de scolarité, les frais qui sont liés à votre formation professionnelle. Donc c'est vrai que ça peut avoir un avantage, mais c'est vrai que ça dépend des cégeps. Il y a des cégeps qui sont plus chers que d'autres, donc c'est vrai que voilà, et ça dépend aussi des universités. Vous allez trouver des universités très peu chères, voire même des universités en ligne gratuites. Allez voir mon TikTok, j'ai publié une vidéo récemment là-dessus. Donc mon TikTok, Rita Canada, Rita Toronto, sur Instagram également ritacanada.ca et sur YouTube Rita Canada. Voilà. Donc effectivement, vous allez trouver des cégeps qui sont moins chers que les universités, mais vous pouvez aussi trouver des universités qui sont moins chères que les cégeps. En général, les licences sont plus chères que les masters.
Pourquoi? Je ne sais pas, mais en général, les licences sont plus chères que les masters. Donc c'est vrai que vous pouvez, par exemple, privilégier, comme on ferait en France, hein, c'est-à-dire un cégep sur les 3 premières années et puis passer à l'université pour votre master. Voilà, par exemple. Après ça, si vous voulez directement rentrer en master avec votre pays d'origine, dans ce cas-là, il faudra faire la demande directement à l'établissement et voir si l'établissement vous prend avec ses spécificités. Voilà, avec votre établissement, vos notes, etc. Tout se fait sur dossier. Donc voilà, donc faut voir si l'université ou le cégep, l'établissement est ouvert pour vous prendre avec ces conditions-là. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre cégep et université. Cégep, c'est vraiment un parcours technique professionnalisant et université, c'est plus un parcours théorique avec plutôt licence, master et éventuellement doctorat pour ceux qui le souhaitent. Donc là, on va être sur du diplômant en fait au niveau des collèges, on va être sur des cégeps diplômants, alors que sur les universités, si vous faites une licence, vous pouvez être diplômé de licence, mais ça n'a pas beaucoup de valeur, contrairement à si vous allez jusqu'au master, et donc effectivement vous êtes diplômé master. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire pour que je puisse étayer mes sujets de réflexion et mes recherches. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis disponible sur Instagram, sur TikTok et bien sûr sur les commentaires. Alors, à bientôt et beaucoup de courage dans votre projet.